Dans cette interview, je reçois Baptiste, qui nous a déjà partagé la méthode de mapping qu'il a utilisée pour gagner un appel d'offres de plus d'1 million d'euros dans les secteurs de l'aéronautique quand il travaillait chez Capgemini, et qui va maintenant nous partager la méthode qu'il a utilisée pour rencontrer les décideurs et les influenceurs dans le cadre de ce même appel d'offres. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer ces personnes ? Tout dépend de l'intimité client. Si on a une bonne intimité avec le client, on peut monter un rendez-vous. Et à ce moment-là, quand on le connaît déjà, on va emmener soit un collègue qui va apporter une plus-value technique ou autre. Ou alors on peut emmener aussi son responsable, son N+1. Dans les grands groupes, comme Capgemini, il y a des règles. Il y a des règles. On ne rencontre pas n'importe qui de n'importe quelle façon. Chez côté client, si on prend rendez-vous avec quelqu'un de plutôt haut placé, on met un vis-à-vis. Moi, si je voyais en fait des personnes qui étaient directeurs, ou vice-présidents, je faisais en sorte d'amener aussi une partie de mon top management. Donc si je rencontrais un président, je faisais venir aussi mon CEO dans ce genre de réunion. Après, derrière, j'accompagnais, mais pour en tant que facilitateur, mais il faut garder cette règle-là. C'est des règles qui s'appliquent à toutes les entreprises. C'est apprécié. Bien sûr, c'est apprécié, et puis même dans le discours, les discours ne sont pas du tout les mêmes. Quand on va voir un client, un directeur qui va diriger une usine, de 2000 ou 10 ou 5000 personnes, on va pas lui adresser des messages très techniques sur un service qui pour lui représente son N-3. Il va dire pour toutes ces questions-là, il va nous dire ne passez pas par moi, allez voir monsieur Untel qui fait partie des équipes de mes équipes. Mais néanmoins, c'est important d'aller voir cette personne-là parce qu'il va donner des informations sur la stratégie, sur des enjeux qui sont très globaux et qui est important aussi d'appréhender pour après redescendre dans l'appel d'offres. Mais pour rencontrer cette personne-là, il faut lui adresser aussi des messages sur notre société de même valeur. Et ça, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui sait donner, qui a déjà la véracité et la crédibilité pour apporter ce message-là. Et souvent, c'est les CEO chez nous ou en dessous. Voilà. Et après, il faut pas hésiter aussi à être accompagné d'une équipe technique. Ça aussi, en tant que sales manager, parfois on a des backgrounds un peu techniques, comme c'est mon cas, mais on n'est pas la science infuse. Et il faut se faire accompagner d'experts techniques parce que le client en face, lui, il a pas de pitié en fait dans son vocabulaire et il va sortir un jargon technique. Il se met pas toujours à la place de ses interlocuteurs. Donc il faut être capable de comprendre le discours du client et ça, parfois, il faut pas rougir en disant moi mon métier c'est de vendre et puis je suis peut-être un peu limité techniquement donc je vais me faire accompagner. Et en plus, ça apporte plus de crédibilité, une meilleure compréhension vis-à-vis du client. Donc ce genre de duo, ça marche bien aussi. D'accord. Et donc clairement, tu as vraiment le rôle de chef d'orchestre et c'est malin de mettre les bonnes personnes en face des bonnes personnes, donc des deux côtés, pour faire avancer en fait la compréhension du compte, la compréhension de l'offre. Clairement, si la personne est plutôt inaccessible, c'est bien de sonder si quelqu'un le connaît pour qu'il puisse faire passer le message. Voilà. C'est le cas d'ailleurs, souvent il y a des clients, ils veulent pas, c'est difficile de prendre des rendez-vous et donc c'est bien de passer par un intermédiaire. Il faut pas se brider là-dessus, il faut pas se dire allez c'est bon, c'est moi le responsable commercial, donc c'est à moi de prendre les rendez-vous et je vais faire du pushing et c'est personne d'autre va le faire. Parfois, il faut être un peu malin. Parfois, si on sait que le client en question, pour lequel nous on connaît pas, il faut pas avoir honte, on connaît pas tous ces clients, surtout les nouveaux prospects. Il faut se renseigner. Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas le connaître? Et à ce moment-là, lui demander, pas forcément qu'il prenne le rendez-vous à notre place, mais qu'il fasse passer un message en disant mon responsable commercial va prendre contact parce que on aimerait bien avoir plus d'informations, etc. C'est des facilitateurs. Ensuite, dans la prise de rendez-vous, il y a deux façons. Soit on commence par le bas, le bas de la hiérarchie côté client, soit on commence par le haut. Et ça tient en fait quelque part de notre valeur d'offre. Si on a une offre plutôt qui est générique, qui s'applique à différents départements, mais qui tient déjà la route et qu'on a déjà en fait une histoire à raconter, parce qu'on connaît déjà le contexte client, parce qu'on a déjà travaillé dans ce type d'activité dans d'autres secteurs, etc. C'est mieux de commencer directement par le grand responsable et de descendre par la suite. Puisqu'en fait, pour décrocher les rendez-vous du bas, ça va toujours être plus facile si le chef donne son aval, parce qu'il a déjà été convaincu. Il va faire passer les bons messages. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut commencer par le bas, et puis après on remonte. Avec les informations qu'on a pu glaner au travers des rendez-vous, on commence à construire un peu notre message, notre histoire à raconter, puis on remonte la hiérarchie. Il faut pas hésiter, bien évidemment, à s'appuyer sur tous les contacts que l'on possède au sein de l'entreprise pour nous aider.
Et bien évidemment, c'est valable en national, mais également en international, surtout en international où les cultures sont différentes. C'est bien aussi d'être introduit par quelqu'un qui est sur place. Clairement, le risque dans la prise de rendez-vous, c'est que on suit la voie de la facilité. On se dit bon bah voilà, j'ai chopé un premier rendez-vous et puis ça s'est bien passé et on arrête là et on attend l'appel d'offres. Il faut savoir qu'on perd jamais de temps en prenant des rendez-vous avec ses clients. C'est clairement des choses que j'ai appris avec le temps et l'expérience. C'est pas évident d'avoir des informations, souvent on manque d'analyse, mais souvent on pense que la personne avec qui on a le plus d'affinité côté client va décider, et c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc souvent dans des appels d'offres complexes, c'est beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de personnes, mais c'est pas une perte de temps. Et effectivement, le responsable technique qui rédige le cahier des charges, dans certains cas, c'est lui qui va décider, mais c'est pas forcément le cas. Et c'est pas forcément évident de le détecter, puisqu'en fait, ayant rédigé le cahier des charges, il se croit décideur, alors que pas du tout. Dans certains cas, celui qui va décider, c'est celui qui détient le budget, celui qui va payer, c'est lui qui va choisir son fournisseur. Donc des fois, ça peut être le patron du programme du produit, c'est lui qui a le budget. Par contre, c'est pas lui qui a rédigé le cahier des charges, c'est pas lui qui va négocier le prix. Mais à la fin, c'est lui qu'on va consulter pour dire le fournisseur qu'on souhaite sélectionner, voilà son prix, etc. Donc à partir de là, il faut faire des rendez-vous, il n'y a pas de secret, il faut faire les rendez-vous pour glaner les informations et identifier ça. Très clair. Écoute, bravo déjà pour ce bel appel d'offres que tu as gagné. Ça demande de savoir travailler en équipe, de solliciter les bonnes personnes au bon moment pour finalement trouver les bonnes informations et réussir à convaincre. Ça finit par payer. Donc encore bravo, puis surtout merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Avec plaisir. À bientôt, au revoir Baptiste. Merci, à bientôt.